doctrine au milieu de nous, il y aura une telle crainte de Dieu qui va saisir les cœurs. Je vous dis, dans les jours qui arriveront, ceux qui vont s'amuser avec le péché, ce ne sera plus de façon globale. Vous allez voir comment de façon spécifique, l'Esprit de Dieu va dépouiller les vies. L'Esprit de Dieu va dépouiller les vies dans les profondeurs, va dépouiller les vies des gens au milieu de nous, dans les profondeurs. Et la crainte de Dieu va s'emparer des cœurs. La crainte de Dieu va s'emparer des cœurs. Parce que Jésus revient. Et parce que c'est réel aussi. Il le faut. Chers, qui font la guerre à l'âme. Mais nous voulons nous abandonner à toi. Il n'y a que dans ta présence que nous sommes en sécurité. Ce monde fait peur. Tellement d'hypocrisie, tellement de faux semblants. Aide-nous, Père Céleste. Aide-nous à porter ton fardeau, à porter ta croix. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi je te recommande ce peuple, ces hommes et ces femmes, cette jeunesse que tu as attirée en ces lieux, afin que le témoignage de Christ soit gravé dans leur cœur, comme sur des tablettes, comme une encre ferme, solide. Que ce témoignage puisse les garder. Au nom de Jésus-Christ, que cette parole qu'ils vont écouter soit cette semence qui va produire le fruit, qui soit cette terre fertile, réceptive à la parole de Dieu. Oh Père, fais grâce. Tu es le seul qui a la capacité de les préserver de toute chute. Tu es le seul qui a la capacité de les sanctifier jusqu'à ton avènement. Je te recommande encore cette assemblée que nous sommes ce soir. Fais-nous grâce, mon Dieu, mon roi. Les jours sont mauvais. L'apostasie gagne les cœurs. Beaucoup abandonnent la foi. Et nous n'avons que toi, Père Céleste. Tu es le seul qui peut nous attirer davantage dans ta présence. Seul ton esprit peut répandre l'amour de Dieu. L'homme ne connaît pas l'amour de Dieu. L'homme connaît l'amour de son prochain. À cause des intérêts, l'homme connaît l'amour de son prochain. À cause de la chair, à cause du sexe. L'homme connaît l'amour de l'argent. Mais l'homme ne connaît pas l'amour de Dieu. Et moi, c'est un mystère que tu es encore en train de me révéler. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant, souffle dans les cœurs ton amour. Répands dans le cœur ton amour. Donne à cette assemblée ce soir de réaliser l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Je n'ai pas venu condamner cette génération. Je n'ai pas venu condamner cette génération. Mais tu es venu pour la sauver. Et pour cela, tu as aimé les hommes, les femmes. La Bible déclare que tu les aimas jusqu'au bout. La Bible parle de ta passion. Voilà pourquoi tu es mort à la croix. Oh, qu'a-t-il encore comme acte d'amour? La Bible dit que quelqu'un peut-être mourrait pour quelqu'un de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ de Nazareth est mort pour nous. Voilà comment Dieu prouve son amour pour cette génération. Nous étions des méchants. Nous ne connaissions pas Dieu. En Afrique, nous étions dans nos traditions. Mais Dieu a envoyé son Fils, qui a pris un corps semblable au nôtre, qui est devenu un esclave, qui a porté la croix, qui a connu la mort la plus atroce, la plus ignoble. Un homme saint comme Jésus-Christ a été dénudé. Il a perdu comme cela ses vêtements. On les lui a arrachés. Sa nudité a été exposée. Un homme de bien, un juste, tout simplement parce qu'il voulait racheter la race humaine. Jamais un homme n'a parlé comme Jésus. Jamais un homme n'a vécu comme Jésus. Jamais un homme a posé les actes que Jésus a posés. La Bible dit que Dieu prouve que Jésus-Christ de Nazareth est fils de Dieu par la résurrection. 3 jours plus tard, après qu'il ait été enseveli, Jésus va ressusciter d'entre les morts. Il va apparaître aux disciples pendant 40 jours. La Bible dit que plus de 500 frères à la fois vont voir Jésus. Plus de 500 disciples vont voir Jésus ressuscité d'entre les morts. Quel témoignage! Et il va s'en aller jusque dans le ciel, dans les cieux. Pour dire aux hommes, fortifiez-vous. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je m'en vais vous préparer des places. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth est en train de préparer des places aux hommes et à des femmes.
Jésus-Christ de Nazareth est allé dans le ciel, préparer les demeures. Mon ami, je suis venu te dire que la réincarnation est un mensonge. Je suis venu te dire que le purgatoire, qu'on nous enseigne à l'église catholique, est un mensonge. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, puis quoi vers le jugement. Si tu meurs dans les voies du Seigneur, tu iras à la félicité divine. Des anges te prendront et te conduiront dans le ciel. Si durant notre vie sur la terre, nous vivons l'enlèvement, parce que l'enlèvement est imminent, nous irons au ciel. Voilà pourquoi nous sommes là, c'est pour le ciel. Jésus-Christ est venu se préparer un peuple pour le ciel. Et il continue de nous affermir. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons continuer notre partage. Nous avons pris un temps particulier. Nous parlons de la fin des temps. C'est un sujet assez vaste quand même, je dois reconnaître. Tellement de choses, tellement de choses. Et donc nous étions dans le livre de Luc 21. Je demanderai aux gens de ne pas me filmer, parce qu'il y a des choses assez... Et Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ou d'autres versions, le temps des nations. Donc nous parlons de la fin du monde. Et nous sommes arrivés au stade du temps des nations. Nous avons expliqué ce que c'était le temps des nations, mais comme il y a d'autres qui n'étaient pas, on peut faire un récapitulatif rapidement. Donc Jésus va parler du temps des nations. Et qu'est-ce que le temps des nations? On a expliqué que depuis le temps de Ézéchiel, comme disait le frère, Ézéchiel chapitre 11 et chapitre 8, Dieu va interpeller les enfants d'Israël. Parce que Israël, à cette époque, était divisé en deux. Plus précisément en 586-587 avant Jésus-Christ de Nazareth. Israël avait été divisé en deux à cause du péché de Salomon. Salomon, qui était le fils de David, ne va pas marcher selon les voies du Seigneur. Il va prendre des femmes païennes et il va commencer à construire des temples dédiés à des idoles, à des divinités étrangères, donc à des démons. Et à cause de cela, Dieu va dire, bon, après toi, le royaume sera divisé en deux. Ce qui fait que après lui, son fils Roboam va venir et il y aura un problème en Israël. Il y aura un problème. Donc Israël va se diviser en deux. Le royaume du nord, qui comprenait 10 tribus et qu'on appelait Israël, avec pour capitale Samarie, dont le roi était Jéroboam. Et le royaume du sud, qui comprenait 2 tribus, avec pour capitale Jérusalem, et il y avait la tribu de Lévite qui était là-bas, parce que c'est là-bas où se trouve le temple de Jérusalem, c'est là-bas où on faisait le service pour adorer le Seigneur. Donc les Lévites étaient de facto là-bas, ainsi que le peuple de Juda. Donc le peuple de Juda, Jésus était de Juda. David, ils étaient de la tribu de Juda. Donc c'était ces 2 tribus qui étaient là-bas, la tribu de Juda et la tribu de Lévi. Et en 722 avant Jésus-Christ, lorsque l'on a établi Jéroboam comme roi de Samarie, roi d'Israël, ne voulant pas que les enfants d'Israël continuent de monter à Jérusalem pour adorer le véritable Dieu, Jéroboam va mettre 2 veaux d'or, un à Bethel, l'autre à Dan. Et par conséquent, il va emmener les enfants d'Israël, donc du royaume du Nord, à pécher. Ce sera une occasion de pécher pour ce royaume-là. Et donc, les enfants d'Israël vont pécher, ils vont pécher, ils vont pécher. Et les rois vont se succéder jusqu'en bas, jusqu'à oser un roi, toujours dans le péché. Et Dieu va permettre que les enfants d'Israël, donc le royaume du Nord, aillent en captivité. Il va faire venir Salmanassar, donc 2 Rois 17. Il fait venir Salmanassar. Salmanassar va attaquer, assiéger la Samarie. Et il va prendre les enfants d'Israël, il va les emmener dans les nations. Mais en même temps, il va mettre des Assyriens en Samarie qui vont se mélanger avec les Juifs. Et ça donne le peuple qu'on appelle les Samaritains. Et le royaume du sud en bas, donc le royaume de Juda, où se trouvait Jérusalem, où se trouvaient les rois descendants de Salomon, les prophètes venaient leur dire que, vous avez vu le royaume d'en haut, le royaume du nord, ils ont péché, ils sont allés en captivité. Vous aussi, ici là, au royaume de Juda, si vous péchez, Dieu va envoyer des nations étrangères, des nations païennes, pour détruire le temple de Jérusalem et vous emmener en captivité. Ils ne vont pas écouter. Ézéchiel va parler, Ézéchiel chapitre 8, Ézéchiel chapitre 11, comme disait le frère tout à l'heure. Ils vont rentrer eux aussi dans l'idolâtrie. Et Dieu, en 586, 587 avant Jésus-Christ, va envoyer Nebuchadnezzar, ou encore Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Et Dieu va dire, tu vas à Jérusalem,
tu détruis Jérusalem, tu prends le roi de Jérusalem, Sédécias, allez, tu le tues, tu prends les enfants d'Israël, tu les amènes, tu prends tout ce qui est dans le temple, tu les amènes. Dieu a livré Israël comme ça au monde des ténèbres. Parce que Nebuchadnezzar, on a vu dans le livre de Ésaïe 46, verset 1, que le nom Nebuchadnezzar est le nom Nebo. Et il adore le dieu Baal, Bel, Babylone, Babel. Bel, c'est Baal, Babylone. Et on va revenir sur toutes ces choses. Donc on va prendre les enfants d'Israël, ils vont aller en captivité. Et c'est à ce moment que commence le temps des nations. Dieu avait établi Israël pour qu'au travers d'Israël, il puisse parler au monde entier. Dieu avait établi Israël pour qu'au travers de la parole qu'il avait confiée à Israël, il puisse éclairer les nations. Et on a vu cela en ce que Israël a pour symbole le soleil, la lune et les 12 étoiles. On a vu ça dans Apocalypse 12 là-bas. On a aussi vu ça dans Genèse 37 au verset 9. Lorsque Joseph faisait les songes, il a dit: j'ai vu le soleil, j'ai vu la lune et j'ai vu 11 étoiles se prosterner devant moi. Et Jacob, Israël, lui a dit: moi, je me prosterne devant toi. Avec ta mère et tes 11 frères. Donc Israël sur la terre représente le soleil, la lune et les étoiles. Parce que le soleil éclaire. Le soleil met la séparation entre les ténèbres et la lumière. La lune sert aussi pour les saisons, pour nous repérer dans quelle saison nous sommes. Les étoiles aussi éclairent la nuit. La lune aussi sert de signe, de présage, parce qu'il y a des signes. Grâce à la parole de Dieu, aujourd'hui, nous pouvons comprendre les signes des temps, savoir dans quel temps nous sommes, la fin des temps. Et là, donc, lorsque Nebuchadnezzar va arriver à Jérusalem, Dieu va livrer non seulement Jérusalem, Israël, entre les mains de Babylone, mais toutes les nations, à partir de ce moment, seront dirigées par des empires impies. À partir de ce moment, Dieu ne va plus s'ingérer directement dans les affaires des hommes. Parce qu'avant, Dieu s'ingérait directement dans les affaires d'Israël. Mais à partir de là, il va dire: bon, comme vous, les enfants d'Israël, que j'avais choisi pour travailler avec vous, afin de toucher les autres nations, vous ne voulez pas marcher avec moi, je vous livre. Non seulement je vous livre, vous, à Babylone, mais tous les autres royaumes de la terre seront dirigés par les empires babyloniens, des empires impies dirigés par Satan. Et donc nous sommes allés jusqu'à voir l'origine de Babylone, pour comprendre comment Babylone fonctionnait. On est allé jusqu'à Nimrod, Genèse 10, 11 là-bas. On va lire quelques passages. Jérémie 27, 6 à 8, on va le lire pour comprendre. Le temps des nations, nous sommes dans le temps des nations. Donc pour l'instant, c'est les nations païennes, c'est les empires puissants qui dominent le monde. Actuellement, le monde est divisé par deux puissants empires. Nous avons l'Occident, emmené par les États-Unis, l'Angleterre, la France, voilà l'Occident, et l'Afrique à l'intérieur. Et nous avons de l'autre côté Gog et Magog, donc la Chine et la Russie. Donc il y a les puissances occidentales et les puissances de l'Orient. Et on les appelle même les BRICS, parce que là, la Chine, la Russie, nous avons aussi l'Afrique du Sud, nous avons le Brésil, nous avons l'Inde. Ils sont dans un bloc et ils se préparent. Les autres aussi sont dans un autre bloc. Mais nous faisons partie du bloc de l'Ouest. Nous sommes en Occident. Donc les puissants empires dirigent le monde depuis ce temps. Il y a eu l'empire babylonien, ensuite il y a eu l'empire médo-perse, ensuite il y a eu l'empire grec, ensuite il y a eu l'empire romain. Aujourd'hui, l'empire romain est en train de revenir avec l'Union européenne, avec les États-Unis, avec l'Occident. Donc nous allons voir toutes ces choses dans la parole de Dieu. Comment ces empires fonctionnent, comment ils dominent sur le monde, quel est le style de vie qu'ils imposent aux habitants de la terre. Nous allons voir ces choses. Donc ici dans Jérémie 27, versets 6 à 8, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui vous avez du mal à mener la vie chrétienne. Parce que même lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, Israël était dirigé par des empires païens, mais c'était au temps de Rome. Donc plus que le monde est sous un empire impie, ce n'est pas facile de marcher selon les voies du Seigneur. Alléluia. Parce que ces empires-là imposent un système. Aujourd'hui, il parle de nouvel ordre mondial, un ordre contraire à l'ordre que Dieu avait établi. Dieu avait établi pour ordre les 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras point d'adultère. Mais lorsque vous voyez les lois qui sont votées, vous comprenez que ces lois-là vont à l'encontre de l'ordre que Dieu avait établi. Ils appellent cela le nouvel ordre mondial. Où Dieu, en fait, c'est le matériel, c'est l'argent. Voilà pourquoi sur le billet de $1 américain, ils ont écrit « In God we trust ». C'est-à-dire qu'en Dieu nous croyons, nous faisons confiance. Mais est-ce que réellement les Américains font confiance en Dieu ou au dollar américain? Donc dans ce monde, le Dieu, c'est le Dieu mammon, le Dieu des richesses, des biens matériels. On va voir donc toutes ces choses-là. Jérémie 27, 6 à 8. Je vais lire.
On va essayer d'aller doucement pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe. Le temps des nations. Est-ce que c'est facile de vivre la parole de Dieu dans cette période? Et là, nous savons que nous vivons les derniers temps. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. Tout est fait pour que les gens ne marchent pas dans la parole de Dieu. Tout est fait. C'est tout un système, une manière de penser, des cultures. Jusque dans les assemblées, c'est le système de Babylone. Et parfois, les gens ne voient pas ces choses. Jérémie 27, versets 6 à 8. J'ai la parole de Dieu. Et maintenant, j'ai livré tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar. C'est Dieu qui parle, dans de Jérémie. Il dit que comme vous les Juifs là, vous vous êtes détournés de moi pour l'idolâtrie. Non seulement je vous dis, vous Israël, mais tous les pays des nations maintenant seront dirigés par un empire. Avant, il y avait des nations puissantes. Avant Babylone, il y a eu l'Égypte. Mais l'Égypte était puissante dans son territoire. L'Égypte ne dominait pas tout le monde. L'Égypte était une nation puissante, mais rien que dans son territoire. Elle ne dominait pas toutes les autres nations. Elle n'allait pas conquérir les autres nations. Ensuite, il y a eu la Syrie. La Syrie était puissante, mais dans son territoire, la Syrie n'allait pas conquérir les autres nations. Mais à partir de là, Dieu a suscité un peuple maintenant, non seulement pour dominer sur Israël, mais pour dominer, conquérir toutes les nations. Prendre le pouvoir, le contrôle même des biens de ces nations. Voilà pourquoi, ici, là, jusqu'à aujourd'hui, même votre pétrole, ce sont eux qui fixent les prix. Même votre bois, ce sont eux qui fixent les prix. Même les biens de la terre, ici, là, ça n'appartient pas aux Français, mais ça appartient aux Français. C'est une colonie française. Parce que la France est dans l'Occident, en fait, c'est dans Rome, le nouvel empire romain. Vous voyez? C'est-à-dire que les pays, les gens croient que chacun est souverain, chaque président. Non! Les présidents que vous voyez là, on les place. Ils sont sous la tutelle d'autres autorités, d'autres nations puissantes. Et lorsqu'on va voir l'Apocalypse, vous allez voir que le monde, c'est 10 biorégions, 10, le monde divisé en 10. Les 10 rois, les plus puissants, les 10 présidents. Là, on parle du G7, G8, G9. Ils vont arriver à G10, les 10 rois les plus puissants. C'est les 10 nations qui dirigent tout le monde. Et hier, on a vu que le Gabon, tout comme l'Afrique, a été reparti, a été divisé, a été partagé depuis la conférence de Berlin en 1884-1885 par Otto Léopold Edward von Bismarck. Donc, à l'initiative du Portugal, avec 14 nations, ils se sont réunis à Berlin et ils ont partagé l'Afrique. Donc, les pays africains appartiennent à des puissances coloniales étrangères occidentales. Parce que c'est un système, vous voyez. Et depuis là-bas, on place une autorité politique, on place un système, on met en place une éducation, voilà, pour manipuler les gens. Voilà ce que vous devez manger, comment vous devez vous habiller, comment vous devez penser, comment vous devez vous comporter. C'est un style de vie qui est dicté depuis là-bas, depuis les loges maçonniques, voilà, depuis les Illuminati. Donc on va voir toutes ces choses, hier on a vu ça, on va refaire la tour de Babel, et on va refaire le triangle des Illuminati, et on va expliquer comment, depuis le haut, ils reçoivent comme ça des informations du monde des ténèbres, et ils les font descendre jusqu'au simple habitant de la terre, et comme ça le monde est contrôlé. Le monde est sous contrôle, le contrôle du cheptel humain. Ils vous voient comme du bétail. Ils vous voient comme des animaux. Voilà pourquoi ils doivent vous marquer la marque de la bête. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on avait un troupeau de brebis, il fallait le marquer. Et quand on voyait la brebis, on savait que, ou le bœuf, voilà, la marque là, c'est la marque de son propriétaire. Et d'ici peu, après que Jésus ait enlevé son église, les hommes devront avoir une marque. Ce sera ça la nouvelle monnaie. La Bible dit, nul ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. C'est une sorte de puce qu'on va mettre sur la main ici. Et pour acheter les produits, on me la passe là sur un appareil. Donc tu valides ton achat. Tu valides ton achat comme ça. Au 1er août dernièrement aux États-Unis, il y a eu encore 50 employés d'une entreprise qui ont reçu cette puce. Beaucoup reçoivent cette puce dans la marque de la bête. Mais la marque de la bête existe déjà en esprit. C'est la marque du péché. Lorsque tu vis délibérément dans le péché, dans l'iniquité, dans ton esprit, il y a une marque. Ta conscience est marquée par l'ennemi, par la bête. Parce que Dieu a mis dans l'esprit de l'homme la conscience pour discerner le bien et le mal. Mais vous avez remarqué que les hommes ne discernent le bien et le mal. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant l'évangile est prêché. Parce que leur conscience est déjà marquée. Conscience cautérisée. La marque, c'est là. Ça veut dire que tu n'arrives pas à discerner le bien du mal. Toi qui es là, qui vis délibérément dans le mal et qui prend même plaisir au mal, sache que tu as déjà ta conscience marquée. Tu appartiens à l'ennemi. Parce que c'est dans la conscience que l'homme sait ce qui est bien, ce qui est mal. Et donc les gens sont déjà marqués.
Le style de vie sur la terre a pour but de marquer les gens. Les traditions, les cultures, la télévision, tout ce qui est mis en place, c'est pour vous amener à vous corrompre. Les lois qui sont votées, c'est pour vous marquer dans votre conscience. Tout ce que vous voyez, la corruption ici et là, c'est un seul but, c'est vous amener à être marqué dans votre esprit. Et vous pouvez être dans les assemblées, vous êtes toujours des méchants. Vous pouvez être dans les assemblées, mais vous refusez toujours de marcher sur la parole de Dieu. Parce que vos consciences sont marquées. Les gens sont là, mais ils sont marqués dans leur conscience. Vous avez un bon prêcher, interpeller. Mais vous ne voyez pas qu'ils ne changent pas. C'est parce qu'ils ont la marque. Et après cette marque-là, maintenant, sera physique. On va mettre cela. Ce sera avec une sorte de vaccin. Voilà pourquoi souvent on expérimente des vaccins. Campagne de vaccination, machin. Parce qu'ils préparent. Quand ce sera le temps, ils viendront mettre cette marque-là, comme une graine de riz, au travers d'un vaccin. Pam! On va mettre ça aux gens. Ce sera la nouvelle monnaie. Donc voilà un peu le monde. Donc depuis ce temps-là, Dieu a livré les nations à Babylone. Un système impie, des empires puissants des hommes, qui sont dirigés par Satan lui-même en personne. Et il dit ici, Jérémie 27, verset 6 à 8, « Et maintenant j'ai livré tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et même je lui ai donné les bêtes des champs pour qu'elles lui soient servies, même les animaux. Tout appartient au nouvel ordre mondial. Dieu a laissé le monde et il a dit, bon, pour l'instant, allez. Seuls ceux qui vont donner leur vie à Jésus, ceux qui vont sortir du monde, qui vont accepter de vivre sans toujours ces biens matériels, qui vont accepter de se contenter. Parce que ceux qui font en sorte que les gens soient gagnés pour Babylone, pour le nouvel ordre mondial, pour la marque de la bête, très souvent, c'est les biens matériels. C'est mammon. Très souvent, c'est le désir de la chair. C'est l'âme humaine. Les gens refusent de mener une vie de l'Esprit de Dieu. Une vie avec les commandements de Dieu. Ils veulent se faire plaisir. Voilà pourquoi vos publicités parlent toujours de plaisir. Le plaisir de boire telle boisson, le plaisir de conduire tel véhicule, le désir, le plaisir, le corps du désir dans vos novellas, c'est toujours le plaisir, c'est toujours le désir. L'homme veut vivre sa propre vie. L'homme veut s'émanciper, l'homme veut se réaliser. Il ne veut pas mener une vie, la vie que le Seigneur lui impose. Il veut mener la vie des traditions pour faire plaisir à ses parents, pour marcher comme ses ancêtres. Et il refuse de marcher comme la parole de Dieu le veut. Il refuse de prendre la croix de Christ, parce que la croix de Christ, c'est la souffrance. Et donc cette génération ne veut plus cela. On nous apprend dans les instituts ici que tu dois être un jeune cadre. Tu dois posséder, tu dois avoir un véhicule de service, tu dois être habillé comme ça. Tu dois être bien habillé, tu dois avoir de l'argent. Donc les gens se prostituent. Les gens sont prêts à tout pour cela. Voilà pourquoi tous les jeudis et vendredis soirs, les gens se font initier à la franc-maçonnerie. Et on dit, et toutes les nations lui seront asservies, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays vienne aussi, et que plusieurs nations et de grands rois la servissent. Et il arrivera que la nation, le royaume qui ne se soumettra pas à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et qui ne se soumettra pas, son coup au joug du roi de Babylone, je punirai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit Yahweh, jusqu'à ce que je les ai consumés par ma main. Donc Dieu a dit, dorénavant, toutes les nations seront dirigées par des empires impies. Celui qui ne veut pas, l'empire là va créer la guerre chez lui. Voilà pourquoi les États-Unis peuvent créer les guerres chez les gens. Celui qui ne veut pas la peste, donc il peut créer les épidémies. Il vous envoie Ebola, paf, avec les agents de la CIA. Il vous envoie le sida, paf, comme ils ont envoyé depuis le Congo. Ils avaient envoyé. C'était Ebola qu'ils avaient envoyé au Congo. Avec les agents de la CIA, dans les singes, ils ont mis. Et puis Ebola s'est répandu. Vous, ils envoient tout. Les maladies comme le sida ont commencé en 1986 aux États-Unis, dans la population homosexuelle. Mais aujourd'hui, je vous parle, les Gabonais sont même parfois plus atteints. Les Africains sont même maintenant plus atteints que là-bas en Occident. Ils envoient les maladies là ici. Ils créent les maladies H5N1, le virus, la grippe aviaire. Ils créent toutes ces choses. Parce que Dieu a dit que les nations qui refusent de se soumettre aux nations babyloniennes, médo-perses, grecques, Rome, voilà comment ils seront frappés par la guerre. Donc l'épée, la guerre. Vous n'êtes pas d'accord, on crée Boko Haram, paf, on envoie Boko Haram, s'aimer le trou. Parce que vous refusez de vous soumettre aux lois du nouvel ordre mondial. Vous n'êtes pas d'accord, paf, on crée une maladie, grippe aviaire. Allez, on vous envoie ça. Vous n'êtes pas d'accord, les famines, paf, crise économique, on vous envoie ça. Donc c'est comme ça que ce système-là fonctionne. C'est Dieu qui avait dit, allez, je livre les nations n'ont qu'à marcher maintenant comme ça. Puisqu'ils ne veulent pas, moi j'établis maintenant Satan au-dessus des nations, des empires puissants, et ils vont dominer. Donc le monde est dominé par ces blocs-là. Actuellement, il y a deux empires qui sont en train de s'affronter. Deux empires. Le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. Ça a commencé depuis la guerre froide. Après la Seconde Guerre mondiale, les deux blocs-là se sont bien manifestés. La Russie à l'époque, et là aujourd'hui la Russie est avec la Chine, l'Inde, les autres. Et les États-Unis, l'Allemagne, ils sont aussi dans un autre bloc. Et c'est comme ça qu'ils dominent le monde. C'est comme ça qu'ils dominent. Et nous les Africains, ben, vous-même vous savez,
Nous sommes une colonie française et on nous manipule. On crée ici quoi? On fait ici, on dit, bon, il y a les opposants au pouvoir en place. Mais les gens ne comprennent rien à ce qui se passe. Ils ne comprennent pas. C'est de la manipulation. Vous êtes tous manipulés. Ça ne sert à rien d'être un parti politique. Regardez à Jésus parce que nous voyons les derniers jours. Le monde entier se prépare à recevoir l'Antichrist, à recevoir l'impie, le dictateur mondial qui sera la tête de ces 10 nations. Nous allons voir cela. À cette époque, c'était Nebuchadnezzar, mais il arrive, un homme. Les francs-maçons le préparent. Il appelle le maîtria. Il arrive. Il prépare sa venue. Mais la plupart des temps, les gens ne savent pas cela. Et quand les chrétiens en parlent, ils se disent non, mais qu'est-ce qu'ils racontent? C'est faux. Il n'y aura pas la fin du monde. Les gens ne voient même pas la guerre mondiale se préparer. Ils ne voient pas la crise qui est en train de se passer actuellement les États-Unis avec la Corée du Nord. Ils ne voient pas ce qui se passe au Venezuela. La guerre en Syrie, ils ne captent même pas que c'est les Américains qui s'affrontent avec les Russes en Syrie. Beaucoup ne savent pas ça. Les informations sont manipulées depuis France 24 parce que les chaînes leur appartiennent. Ils manipulent les infos. Pas. Les gens ne comprennent pas. On a vu ce qui s'est passé au Congo-Kinshasa. Le président Kabila a refusé d'organiser les élections présidentielles. Le peuple s'est soulevé. Il a tiré sur eux. Et pour calmer le jeu, il fait quoi? Il va voir ses maîtres, il va à l'ONU, voir ses maîtres en franc-maçonnerie, les Américains. Ensuite, il va au Vatican, parce que c'est les prêtres catholiques qui se sont ligués contre lui, là-bas au Congo-Kinshasa. Tous les pasteurs congolais, ils étaient pour Kabila. Mais les prêtres catholiques, comme ils sont puissants, le catholicisme romain, c'est le catholicisme qui domine sur les nations. C'est Babylone. C'est les maîtres mystiques. C'est la rose froide d'or conservatrice, elle est là depuis. On a créé les Illuminati, c'était pour concurrencer, pour déstabiliser l'église catholique, mais ils ne peuvent pas. Donc, Kabila a d'abord commencé à aller donner de l'argent aux États-Unis, ils ont calmé le jeu. Ensuite, il est allé voir le pape, allez, ils se sont arrangés. Et vous avez vu, les médias ne veulent pas parler de ça. Hein. La manière dont Kabila a tué les gens, tout ça, on a éteint ça, comme si rien ne s'est passé. Parce que, en effet, les États-Unis, le Congo-Kinshasa appartient aux États-Unis. Les premiers consommateurs des matières premières, là, c'est les Américains, les deuxièmes, c'est le Congo belge, et le troisième, c'est la France. Donc, voilà comment le monde fonctionne. Les gens sont manipulés. Et là, Kabila, il n'a pas organisé les élections. Hein. Or, qu'il devait organiser les élections, il n'a pas organisé. Personne ne parle. Vous avez vu quelque chose parler? On ne parle pas de ça. Les médias n'en parlent pas. Donc, il dirige le monde comme ça. Pourquoi? Parce que le Congo-Kinshasa produit la richesse avec laquelle on fait les tablettes, les téléphones, toutes ces choses-là, les ordinateurs, les écrans plasma. Cette richesse est puisée au Congo-Kinshasa. Et les Congolais, tous les jours, dans les églises en train de danser, en train de faire les fétiches, tout ça est en silence. Vous ne verrez pas un pasteur congolais dénoncer ces choses. Or qu'il y a dans le nord qui vous là-bas, il y a des femmes, des millions de femmes violées, il y a des enfants qui travaillent tout le temps dans les mines pour récolter cette matière première qu'on appelle le colta. Personne n'en parle. Même ils n'en parlent pas. Les soi-disant chanteurs congolais, personne n'en parle. On pille le Congo-Kinshasa, on les appauvrit. Au contraire, ils cherchent tous à s'habiller. Tous veulent s'habiller, ils sont dans un mouvement qui s'appelle la SAP. Société des ambianceurs, personnes élégantes. Ils veulent s'habiller. Après, ils vont frotter les pointes. Ils ne comprennent même pas ce qui se passe. Ils sont manipulés. Et ça arrange l'Occident. Il dit, oui, ces Africains n'avaient qu'à vivre comme ça. Ils méritent même leurs dirigeants, là. Allez, laissez-les comme ça, là. C'est des gens qui ne sont pas... Et voilà l'Afrique. Les gens pensent seulement à manger, à boire, et à mener une petite vie, ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et ça arrange les Occidentaux. On continue la manipulation. On fait rentrer les choses, on fait rentrer l'homosexualité, on fait rentrer beaucoup de choses, l'alcoolisme. Et personne n'a interpellé, personne n'ouvre les yeux. Jusque dans les assemblées. Vous allez dans les assemblées, on continue de vous dire que vous allez prospérer, vous allez devenir riche. Or que le pays est en train de sombrer, on est en train d'amener une grande partie de la population en deçà du seuil de pauvreté. Au point même où vous n'avez même plus accès à l'eau. Parce que pour avoir l'eau gelée, c'est un problème. Mais tous les jours, tu arrives à l'église, toi, parce que tu donnes la dîme, tu vas devenir riche, tu vas te marier, tu auras. Or que toi, chez toi, tu n'as même plus l'eau. Les sociétés ne font que fermer. Ceux qui étaient à Pôle entier rentrent à Libreville. La pauvreté, c'est devenu grave. Les darons alimentaires ne font que grimper. Tout cela, on est là. Personne ne parle. Il n'y a plus d'éducation. Il n'y a même plus d'établissements. Les établissements scolaires. On est là. Tu arrives toujours en assemblée. Tu vas devenir riche. Donne ta vie. Paye. Tu deviendras riche. Tu vas te marier. Et tu es là. Les autres, ils sont dans les drogues. Les jeunes. Les autres sont dans les bars. Et voilà donc le Gabon est chaos. Et le sida frappe. Le sida frappe. Les maladies frappent. Les maladies frappent. Les gens sont dépassés. Les problèmes. Les ABC. La tension monte. Et on décime la population gabonaise. Eux, ça les arrange. Le Gabon a du mal à passer à 2 millions d'habitants. Eux, ça les arrange. Ils continuent de puiser les richesses du Gabon. Ils puisent. Les étrangers aussi viennent. Ils puisent. Et les Gabonais sont KO. Et les prédicateurs, les pasteurs dans le même système aussi. Cortés. Donc ils continuent de vous enfoncer. Et personne ne peut éveiller les consciences. Personne. Donc voilà comment fonctionne le monde. C'est tout un système bien organisé. Parce que c'est des intellectuels qui sont cooptés dans ces systèmes-là.
On prend les meilleurs, on prend l'élite, les plus intelligents. Ils ont deux qu'on fait asseoir là-bas dans les loges et puis réfléchissent comment vous manipuler. Ils mettent en place des vieux programmes de manipulation qui existent depuis des siècles. Au Gabon, il y a ce qu'on appelle la reproduction sociale. C'est vieux comme le monde. C'est-à-dire que si ton père est dans le gouvernement, mais tu as des fortes chances, voire 80-90%, aussi des chances, demain après-demain, d'être aussi dans le gouvernement. C'est pas ça? Mais si ton père c'est un Makaya, mais tu auras 90% de chances aussi d'être un Makaya. Voilà, parce que c'est ce qui se faisait aussi dans le passé là-bas, en Occident. Les nobles, les enfants des nobles devenaient encore nobles. Et les enfants des paysans devenaient toujours paysans. Voilà pourquoi il y a eu des révolutions. C'est à cause de ça qu'il y a eu des révolutions. Et au Gabon, depuis bientôt 50 ans, mais c'est les mêmes. Les pères, je ne fais pas la politique, hein. Voilà, mais je nous explique comment on peut manipuler les gens. Voilà. Donc c'est Babylone, tout cela entretenu par la France depuis. Tout cela a commencé même depuis la Seconde Guerre mondiale, mais je ne vais pas rentrer là-bas. Donc voilà comment le monde fonctionne. Alors, Dieu va livrer non seulement Israël, mais toutes les nations au pouvoir de cet empire-là, l'empire babylonien. Et nous sommes allés à Genèse 10 là-bas, où on a vu la première fois que Babylone, le nom Babel, intervenait dans la parole de Dieu. On a vu ce que cela représentait. On a vu Genèse 10, 8 là-bas, on a vu un homme qui était un Éthiopien. Parce qu'il y a eu un souci, Noé, un de ses fils, avait vu sa nullité. Et donc, au lieu de maudire son fils là, qui s'appelait Cham, il a maudit le petit-fils. Et donc, son fils Cham va mettre au monde, on dit, verset 6, Genèse 10, verset 6. Et les fils de Cham furent Cush, Misraël, Pouf et Canaan. Voilà. Maintenant, Cush va faire quoi? Verset 8, Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant Yahweh. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, le puissant chasseur devant Yahweh. Et le commencement de son règne fut Babel. Donc, le mot Babel intervient ici. Donc, c'est lui qui va faire la vie de Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Verset 11, de ce pays-là sortit Assur et bâtit Ninive et les rues de la ville, Rehoboth, Ir et Kalash. Donc c'est le premier homme à bâtir une ville, on a expliqué. Rehoboth, Ir là en hébreu signifie ville. Il va bâtir une ville. Dieu avait demandé que les hommes se dispersent sur la terre habitée. Les hommes se dispersent, les familles aillent là-bas, ils remplissent toute la terre. Lui il a dit non, on ne va pas se disperser, on va vivre ensemble, on va créer la ville. Ir, donc on va ici Rehoboth, Ir. Ir en hébreu signifie terreur, angoisse, agitation. Donc il va créer une ville où les hommes vivent ensemble, dans la promiscuité, ils sont tellement proches. Et la vie est difficile. La vie dans les villes est la chose la plus difficile au monde. Voilà pourquoi dans les villes, il y a réellement la terreur. La montée de la violence, la hausse de la criminalité, les braquages, parce que la vie est difficile. Il y a de l'agitation, ça court ici dans tous les sens, il y a tellement de monde. Les gens vont ici, nous encore au Gabon, c'est bien, mais dans les villes qu'on appelle métropolitaines, métropole, ça signifie les villes à forte densité démographique. Tellement de monde, les grandes villes, c'est compliqué, ils sont nombreux, il faut prendre le métro, il faut aller là-bas, la vie est difficile, les gens deviennent, ils sont obligés de se droguer, ils prennent des cachets parce que c'est pas facile, la vie dans les villes. Donc il y a de l'angoisse, parce qu'ils sont nombreux, la vie est difficile, il faut travailler, il n'y a pas de repos dans les villes, même les gens qui reviennent de province, quand ils arrivent à Libreville, ils trouvent que c'est compliqué la vie, parce que là-bas la vie est plus simple. Donc c'est lui qui est le premier à mettre en place le système des villes. Le premier à réunir le monde dans un seul endroit. Et donc il va créer Babel. Babel ici c'est Baal, le Seigneur. Seigneur Baal. Parce qu'il travaillait avec Lucifer. On dit au verset 8 que chantera aussi Nimrod. Nimrod signifie rebelle. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. C'est le premier homme à dominer sur un empire. Le premier homme a été roi, puissant. La Bible dit qu'il était vaillant chasseur devant l'Éternel. L'étymologie du mot chasseur en hébreu, en fait, c'est occultiste, sorcier, méchant. C'est le premier homme à commencer l'occultisme, à adorer Lucifer, à établir un système de gouvernement mondial pour dominer sur tous les hommes. C'est lui, Nimrod. Et comme on disait, c'était un Africain. Parce que son père, Cush, c'est une Éthiopie. Le nom de l'Éthiopie, c'est Cush. Donc c'était un Africain. Le premier homme puissant sur la terre était africain. C'était un occultiste, c'était un sorcier. Voilà pourquoi les Africains, quand ils s'asseyent sur le pouvoir, vous ne pouvez plus les enlever. La chefferie traditionnelle, jusque dans les assemblées, les pasteurs sont chefs. Dominent sur vous. Ça, c'est le but là-bas. Et ils peuvent vous tuer, et ils sont dans l'occultisme. L'Africain, beaucoup, tout ce qui est
qui est art magique. La tradition africaine, en fait, c'est la sorcellerie. La définition du mot sorcellerie en grec signifie, il y a deux définitions, magia et pharmakeia. Quand on parle de sorcellerie en grec, il y a deux définitions, magia et pharmakeia. Magia, c'est les arts magiques, les incantations, envoyer une option aux gens, toutes ces choses. La nuit, tu sors de ton corps, projection astrale. Voilà. Et il y a aussi pharmakeia. Pharmakeia, c'est quoi? C'est ingurgitation de substances hallucinogènes qui ouvrent des portes aux démons. Ça vous rappelle quelque chose, Liboga? La sorcellerie. Pharmakeia. Spécialité des Africains. Console. Libogaï. Voilà, vous prenez ça. Vous êtes possédé par des démons, vous avez des visions bizarres. Voilà le monde des ténèbres. Donc c'est la sorcellerie qui arrive. Et les gens sont dans cette tradition-là. Et les gens ne veulent pas les abandonner. Et ils sont là. Même dans les assemblées, c'est les mêmes pratiques. C'est encore là dans les assemblées. En Jésus, tu viens, on va prendre une onction, on va faire comme ça. On prend l'eau, on met ça sur la tête. On prend l'eau, on met ça sur tout le corps. On fait un bain avec les seaux, des feuilles. Jusque dans les assemblées, les Africains ont amené la sorcellerie africaine. La tradition. Vous êtes beaucoup attachés aux traditions. Voilà pourquoi vous ne tenez pas aussi. Vous ne tenez pas, vous n'arrivez pas à tenir. Vous ne vous en sortez pas. La plupart des gens ont des problèmes. Et là, vous avez mélangé la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, avec vos traditions. Mais là, vous êtes en train de mourir. Voilà pourquoi ça ne va pas. Les Gabonais, ils meurent tous les jours. Le taux de mortalité est trop fort au Gabon. Une fille enceinte, elle a fait une fausse couche. Fausse couche. Elle arrive à l'hôpital, allez, on va faire la césarienne. Les gens, l'espérance de vie du Gabon aujourd'hui de 44 ans, 45 ans, 50 ans. Les gens décèdent. 70% de la population gabonaise a moins de 30 ans. Population jeune, les gens décèdent, ne vivent pas longtemps. Le système. Entre le système maçonnique aux éclusiers et vos traditions, ça vous tue. Vous jouez avec les démons. C'est dans des pactes terribles. Les statuettes qui sont élevées dans la nation, c'est le signe des démons que vous adorez. Et au verset 8, que changera aussi Nimrod? C'est lui qui commence à être puissant sur la terre. Il fait un puissant chasseur devant Yahweh. C'est pourquoi là on a dit, comme Nimrod, le puissant chasseur devant Yahweh. Donc nous voyons ici quelqu'un, un méchant. Il va bâtir la tour de Babel. Le nouvel ordre mondial. Ça a commencé depuis là-bas. Il a jeté les fondements de la civilisation actuelle. On disait que la tour de Babel, c'était une tour. Aujourd'hui, beaucoup de grands monuments, donc les buildings, comme on voit aux États-Unis, l'Empire State Building, le World Trade Center qui a été détruit, donc les Twin Towers, s'inspire de cette tour à l'époque. Et donc la tour de Babel, c'était un monument comme cela, voilà, qui avait des étages. Il y avait différents étages, différents niveaux, si vous voulez, différents degrés. Voilà. Donc c'était cette tour. Et à ce moment-là, les hommes, on dit ils parlaient une même langue, un même langage. En fait, ici, le langage, ils avaient une même pensée. Le langage, quand c'est utilisé là, dans la Bible, c'est que tous les hommes avaient la même pensée. Comme actuellement, un Chinois, un Gabonais, un Américain, ils ont tous la même pensée. C'est la même pensée de sexe, c'est la même pensée d'avoir de l'argent, c'est la même pensée de dominer. Ils ont un même langage, ils ont les mêmes pensées, ils habitent tous de la même manière. Ils sont formatés, ils sont uniformisés. Et donc cette tour était comme ça, très grande. L'Union européenne, si vous voyez l'Union européenne, c'est cette tour-là, mais inachevée, à Bruxelles, en Belgique. Et donc là, on avait la porte du ciel. On avait la porte du ciel à cet endroit de la tour. Donc c'est pas tout ce qui arrivait là-bas. Il y a une seule personne qui arrivait juste au bout de la tour. C'était lui-même Nimrod, porte du ciel. On va comprendre pourquoi, c'est expliqué dans les Écritures. Et là, on avait les zingurats, donc les différents niveaux. Ziggurat. Donc il a fait ça. À Babylone, c'est aujourd'hui Irak actuel, parce que la Babylonie, c'est en basse Mésopotamie, et la ville où Abraham était, pour encadrer, c'était à Babylone, c'est 60 km environ de Bagdad, en Irak. Donc c'était en Irak, cette zone-là, en Orient, c'est là-bas où ils étaient. Donc au verset 1, Genèse 11, verset 1, on dit, alors toute la terre avait un même langage et une même parole. Vous voyez, langage, la même pensée, tout le monde fonctionnait de la même manière. Et c'était plus la pensée que Dieu avait donnée, parce que Dieu avait dit, dispersez-vous et remplissez toute la terre.
Lui, il est venu dire non, on va vivre ensemble, on reste tous ensemble là, et c'est moi qui serai votre roi. Or, ils étaient censés marcher selon le modèle de Dieu. Donc, se disperser, que les familles aillent là-bas. Parce que vous savez, quand vous êtes toujours ensemble, souvent, voilà pourquoi quand Jésus vous appelle, il vous sépare. Parce qu'ensemble, vous devenez pire. Pire. Il y a d'autres points, les blancs. Les blancs, c'est à cause de ça qu'on a Jésus là-bas. Le frère est là-bas, la soeur est là. C'est pour éviter les frottements. Vous avez toujours des problèmes de famille, vous êtes toujours ensemble dans les mots. Non. Des frottements, vos problèmes, vous avez plus de problèmes dans vos familles même qu'avec l'extérieur. C'est bizarre. Tous des frottements, non. Dieu veut qu'à un moment donné, les gens se lèvent, ils aillent. On se retrouve souvent là ensemble. Et on est toujours ensemble dans des choses, des frottements, de mauvaise promiscuité. C'est pas bon. Donc au verset 2, mais il arriva qu'étant sorti de l'Orient, il trouvait une vallée au pays des Chinéas où ils habitèrent. Chinéas, c'était cette zone-là, en Babylonie. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les très bien au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit d'argile. Au verset 4, puis il dit, allons, bâtissons-nous une ville. Actuellement, le monde est un village planétaire. Mondialisation, suppression des barrières douanières afin que le monde devienne un village planétaire. Nous sommes tous un actuellement. Au travers de technologies, des enseignements qu'on reçoit ici, l'instruction, tout ça là, on va voir. Pour que tout le monde ait la même pensée, tout le monde fonctionne de la même manière. On va voir toutes ces choses-là. Donc ils vont bâtir les bâtiments. Aujourd'hui c'est ça, les bâtiments. Pour que même les chrétiens, ils arrivent, pasteurs, ils vont d'abord construire une grosse église. Des bâtiments, c'est Babylone. Construire. Les gens rentrent dans les choses pour construire. Les gens se disputent des terrains dans les familles, s'entretuent parce qu'il faut le terrain pour construire. Les gens, c'est la construction. Mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi de construire, de bâtir. Mais quand ça devient une idolâtrie, et les briques leur servaient de pierre et de bitume. Verset 4. Et puis il leur dit, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche jusqu'au ciel. Dont le sommet touche jusqu'au ciel. Donc la tour, là, le sommet devait toucher jusqu'au ciel. Le ciel, là, ce n'était pas le ciel pour aller chez Dieu. C'était le ciel astral. Le ciel astral, où la Bible dit dans Ephésiens 1, Ephésiens 6 là-bas, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des démons ici dans l'atmosphère. Celle-ci dit dans le livre d'Éphésiens là-bas. Le prince de la puissance de l'air, l'atmosphère. Les démons sont dans l'atmosphère. Ils sont dans le ciel astral. Donc on s'est dit, bâtissons une tour qui touche jusqu'au ciel. Ici c'était le ciel astral pour que au bout, lui était là à la porte du ciel, se trouvait le serpent. Satan veut le rencontrer là, il s'appelait Marduk-Bel. C'est pas Bel qui donne balle, Seigneur serpent. Marduk-Bel. Ici il rencontrait Lucifer là. Il était le seul qui arrivait ici. Et donc quand il était là, il recevait les instructions de Satan et qu'il donnait aux différents chefs qui étaient à chaque niveau. Et on va voir ça comme la pyramide des formations, les 33e et 33 degrés. De ceux qui sont en haut, qui donnent les informations jusqu'en bas, jusqu'à ce que ça atteigne tout le monde. Pour que tout le monde puisse marcher selon la pensée que Satan, Lucifer et les démons ont donné depuis ici aux hommes. Et ça descend jusqu'en bas. Donc au verset 4, il dit, puis dire, allons bâtissons une ville. C'est lui-même Nimrod qui a dit ça aux gens, le rebelle. Et une tour dans le sommet, soit jusqu'au ciel, touche jusqu'au ciel, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la terre. Dieu avait demandé qu'ils soient dispersés sur la terre. Lucifer dit non, il faut ne pas se disperser, vous devez rester ensemble. Vous devez faire un nom. On a dit c'est la France. On a dit c'est la France qui est devant, c'est les États-Unis qui sont devant. On a dit c'est l'église telle qui est devant, c'est la famille telle qui est devant. On doit rester ensemble, même bloc puissant. Vous voyez, et là, il va commencer à donner les instructions aux Zingura, ici et là, puisque ça atteigne en bas. Et donc, tout le monde entier avait même langage, même pensée, vivait dans le péché. Parce qu'ils étaient dans le péché. On a vu que Nimrod avait pour mère Sémiramis. Il a couché avec sa mère Sémiramis, ça a donné au monde un enfant, Tammuz. Et ils ont établi les cultes qu'on a expliqué hier. On a expliqué comment la Noël, ce culte de Noël là, que les gens pratiquent. On a expliqué toutes les pratiques qu'ils ont amenées dans le monde. Toutes les pratiques. Ils ont amené tellement de pratiques. On ne peut pas revenir là-dessus parce que hier, on a développé, on a vu comment ce que c'est Noël. On a vu toutes ces pratiques qui se font, comment la justice est organisée. Toutes ces choses-là, on les a vues hier. C'est ce monsieur-là, Nimrod, et sa maman. Sa maman est devenue la reine du ciel. On l'appelle Regina Cheli, la reine du ciel. Astarté, Ashtoreth, aujourd'hui, on l'a fait passer pour Marie. Cette déesse-là est toujours adorée dans le monde entier. Sous la forme de ces statues, comme ici au Gabon, la dame, la maternité allaitante, c'est la même. La statuette de la liberté que M. Eiffel a offert à New Yorkais, avec le sein dehors, la statue de la liberté.
c'est toujours cette âme-là, dans l'impudicité, dans la débauche. Tout ça là, le monde fonctionne comme ça. Il a établi un système impie, un système de péché dans le monde entier. Il a mené le monde à se liguer contre un nouvel ordre mondial pour s'attaquer à la volonté de Dieu. Et la Bible dit au verset 6, et Yahweh dit, voici, ce n'est qu'un seul et même peuple. Ils ont un même langage et ils commencent à travailler. Et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent pas leur langage les uns les autres. Ainsi, Yahweh les dispersa de là par toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Ça veut dire qu'actuellement, le système mondial là, plus personne ne pourra empêcher ça. C'est seulement quand Jésus va venir qui va détruire ça. On dit au verset 6, Yahweh dit, voici, ce n'est qu'un seul et même peuple. Dans le monde, Dieu vous voit que vous êtes tous un même peuple. Babylone, mis à part l'église, ce qu'on appelle à Jérusalem céleste, c'est un petit groupe de personnes. Dieu ne voit pas qu'il y a plusieurs villes sur terre. Vous voyez la France au Gabon. Dieu lui voit Babylone, il voit aussi l'Égypte, et encore Sodome et Gomorrhe. Voici les villes que Dieu voit sur la terre. Si on est à Apocalypse là-bas, vous allez voir que la Bible dit Israël, qui dans un sens spirituel s'appelle l'Égypte ou Sodome. Donc sur terre, quand Dieu regarde, il ne voit pas qu'il y a le Gabon, la Chine, la Corée. Non, lui il voit Babylone ou encore l'Égypte, c'est toujours l'image du monde, ou encore Sodome et Gomorre. Et l'Église, il voit que c'est la Jérusalem céleste d'en haut. C'est un petit groupe de personnes. Mais quand tu as l'Égypte, Babylone, Sodome et Gomorre, la Bible dit qu'on ne peut plus les arrêter. On ne peut plus. Voilà pourquoi même vous êtes là. Le souhait de Dieu est que vous sortiez de Babylone. Parce que normalement, beaucoup ne vont pas revenir à Dieu. Beaucoup. Et vous le savez. Vous savez combien de fois vous luttez avec Dieu. Combien de fois on vous prêche l'évangile. Mais le monde est tellement avancé. Vous êtes tellement loin dans le monde que vous vous opposez à la volonté de Dieu. Et Dieu dit cela, il a vu le système mondial. La première fois qu'on a bâti le nouvel ordre mondial, à cette époque, il a dit non, on ne peut plus les empêcher d'exécuter ce qu'ils ont projeté. Vous êtes là, vous avez des mauvais destins, des mauvais projets. À vos projets, vous n'interpellez rien. Vous êtes dans vos projets, vous êtes concentrés. La fin justifie les moyens. C'est ce que les francs-maçons enseignent. La fin justifie les moyens. Cette doctrine est donnée le plus haut et vous pratiquez sans bas, sans le savoir. Ils appellent ça l'éthique de situation. Quitte à me marier, si je dois prendre le mari d'autrui, c'est pas grave. L'essentiel pour moi, c'est de me marier. Quitte à occuper un poste de responsabilité, si je dois devenir franc-maçon homosexuel, c'est pas grave. L'essentiel pour moi, c'est d'occuper le poste de responsabilité. Si pour avoir de l'argent, je dois avouer à mes parents, c'est pas grave. L'essentiel pour moi, c'est avoir de cet argent. Donc c'est la fin qui justifie les moyens que je vais utiliser. Même si les moyens sont mauvais, c'est pas grave. Le but, c'est que tu atteignes ton objectif. Et tout le monde réfléchit comme ça, même là où on est là. Tout faire prendre l'argent, si je dois être un faux pasteur, escroquer les gens, c'est pas grave. L'essentiel pour moi, c'est d'avoir de l'argent, donc je vais les escroquer. Et c'est une doctrine des maçons, des francs-maçons. On appelle ça là-bas l'éthique de situation. Donc par rapport à une situation, tu peux avoir une attitude. Hein? Voilà. Et là, nous avons l'œil d'Horus, l'œil qui voit tout. On a vu que c'était Nimrod, le même. Aujourd'hui, on l'appelle Horus là-bas. Et là, c'est les décrets de la franc-maçonnerie. Donc les 33 décrets que vous connaissez. Voilà. Les 33 décrets qui sont là. Et en haut, nous avons donc bien sûr les Illuminati, les 666 Illuminati. 666. Vous allez voir l'Apocalypse, on dit que la marque de la bête, c'est 666. Pourquoi 666? Parce qu'en fait, la Bible dit que le dragon, le faux prophète et la bête, donc ces trois-là, c'est la trinité en fait diabolique. Parce que si c'est le chiffre de l'homme, l'homme a été créé le 6e jour. Mais l'homme qui domine, donc la bête, l'antichrist, avec le pape, parce que le pape, l'antichrist va régner avec le pape, ils sont à deux. L'antichrist et le pape. Et Satan, donc on dit je lui sorti de la bouche du dragon, donc Satan, du pape, le faux prophète et la bête, donc l'antichrist, les trois là. Ça fait 3-6, 666. Vous comprenez maintenant? Pourquoi on parle de 6? Et eux-mêmes se sont constitués en un groupe de 666 Illuminati. Donc c'est un petit groupe de personnes qui dirigent le monde. Un petit groupe. Ils donnent les informations ici et là. Quand il y a le sommet de G8 et G9, ils placent tout. On a vu qu'ils sont répartis en 3 grands groupes. La commission trilatérale, le groupe Bilderberger et la CFR, Council of Foreign Relations. Et ils dominent le monde comme ça. Ils gèrent tout le business, ils gèrent l'industrie, ils gèrent les églises. Ils font tout. Ils créent la Seconde Guerre mondiale. Ils créent tout ce qu'ils veulent. Ils mettent des séries à la télévision. Ils créent le ciné. Ils développent tout. On va voir comment ça fonctionne. Et ça descend. Ça descend. Donc ici, on a le souverain pontife de la franc-maçonnerie. Il est ici.
Comme le pape, c'est le pontificat, n'est-ce pas? Voilà. Comme ici, le grand prêtre était Nimrod, qui rencontrait Satan. Ici, c'est le souverain pontife. Et là, c'est le 32e, 31e degré. Inspecteurs généraux, ils sont là. Et ça descend jusqu'à vous en bas. Voilà. Et vous avez les attitudes des petits francs-maçons. C'est pas étonnant que beaucoup après se font initier. Voilà. Oui, parce que vous recevez la culture de Lucifer depuis ici, par les maîtres de ce monde. Ils vous balancent ça jusqu'en bas. Et vous êtes méchants. Et donc, quand on vous prêche l'évangile, vous êtes déjà des méchants. Et c'est compliqué. Parce que vous êtes dans Babylone. Mon ami, tu as vu ça, c'est terrible. Hein? C'est organisé. Parce que ceux qui travaillent là, c'est des grands intellectuels. Hein? Ce n'est pas des gens, on les appelle l'élite. On prend les Barack Obama, on prend sa femme Michelle Obama, c'était les meilleurs à Harvard. Tu vois? On prend des personnes, des brillants. Et on les met au-dessus. Et ils savent. Les grands psychologues, c'est les neurologues. Ils ont étudié l'homme. Ils connaissent l'histoire du monde. Cette histoire que je vous raconte, eux, ils la connaissent. Mais beaucoup de gens ne la connaissent pas. Et donc, ils jouent avec votre ignorance. Et par conséquent, ils peuvent vous manipuler. Votre église peut gérer dans la formation, mais vous ne savez même pas. Parce que vous êtes ignorant. Et donc, vous êtes dans Babylone. Et là, au verset 6, on dit, plus rien ne les empêchera d'exécuter ce qu'ils ont projeté. Donc, on ne peut plus arrêter le nouvel ordre mondial. Ça, c'est un des il y aura le nouvel ordre mondial. L'antichrist va venir, il est même déjà là. Il attend seulement que l'église soit enlevée. Il attend que l'église soit enlevée. Et laissez-moi vous dire, les gens adorent déjà l'antichrist. Ils adorent déjà la bête. Regarde la vie que les gens mènent là. Ils adorent la bête, vous ne voyez pas ça. Mais c'est le style de vie de la bête. Les gens ont ce style de vie, manger, boire, l'impulsité, le sexe, tout ça, le monde. Ils aiment les gens le monde. Les gens, c'est terrible ce que les gens sont prêts à faire pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est terrible. Moi j'ai peur des gens qui sont ambitieux. Quand quelqu'un, je vois quelqu'un qui est ambitieux, parce que j'ai des amis, tout ça, la famille, tout ça, mais les ambitieux, ce qu'ils ont réussi à faire aujourd'hui, je dis waouh, c'est terrible, il ne faut pas être ambitieux. Recherchez le Seigneur, ne soyez pas toujours en train de rechercher les choses du monde, parce que ça va vous amener loin. Et même vous avez des bons parents qui vous disent souvent ça. Tu aimes trop le matin, tu aimes trop ceci, tu aimes trop cela, tu aimes trop ceci, tu aimes trop cela. Voilà ce qui se passe. Et nous allons voir quelles sont les informations qui sont données ici. Et comment ça descend là. Comment ça atteint tout le monde. Allons-y dans le livre de Daniel. Daniel 7. Daniel 7 nous parle de l'empire babylonien, les autres empires qui vont venir après, et comment ces empires-là fonctionnent dans le monde. Et on va voir la puissance qui travaille dans ces empires. Je vais lire la parole de Dieu. C'est très intéressant. Ça vous intéresse? Amen, amen, amen. C'est la parole de Dieu. Hein? C'est vrai que là on décortique, mais c'est la parole. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions en sa tête. Étant sur sa couche, ensuite il écrivit le songe et il relata les principales choses. Daniel donc parlait et dit, je regardais dans ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux se levèrent avec impétuosité sur la grande mer. Donc les 4 vents des cieux, c'est les 4 points cardinaux. Donc c'est global, c'est dans le monde entier. Les 4 vents des cieux se levèrent avec impétuosité sur la grande mer. La mer représente les nations, la mer. La mer signifie Thalassa, la mer. Et Thalassa signifie en fait le chaos. Les nations sont dans le chaos. C'est le même mot qu'on a utilisé dans Genèse là-bas. La terre était informe et vide. Tohu, bohu. Là, c'est en araméen. Ça signifie aussi le chaos. Donc, le monde est semblable devant Dieu à une mer agitée par des flots, ici et là, des vagues. Et dans la mer, il y a des mauvais esprits. Et les hommes sont comme ça. Aujourd'hui, tu dis que c'est si magique. Demain, c'est nouvel. Aujourd'hui, tu es avec tonton Jean. Demain, c'est tonton Georges. En fait, on ne sait pas où tu es réellement. Aujourd'hui, c'est Jésus. Demain, c'est le bar. Aujourd'hui, c'est Jésus. Demain, c'est les comprimés avec qui on sent les fous. Voilà, les cocolos, je ne sais pas comment vous appelez ça. Aujourd'hui, tu chantes Jésus revient, demain, c'est je suis calé. Donc, ça dit que tu es comme la mer, tu es comme ça. Tu es comme ça. Voilà. Donc, Dieu voit que le monde, c'est la mer. Donc, dans les 4 points cardinaux, le monde, c'est le chaos, la confusion. Et le nom Babylone signifie aussi confusion par le mélange. Babylone, c'est la confusion. C'est le mélange, le mélange. Et nous, les Africains, on est les chefs du mélange. On aime bien mélanger les choses. Et il dit au verset 3, puis 4 grandes bêtes montèrent de la mer, la bête, le système de l'antichrist, le nouvel ordre mondial, différentes les unes des autres. La première était semblable à un lion. Ici, il parle de Babylone. L'animal qui représente Babylone, c'est le lion.
La première était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Ah, c'est bizarre. Comment un lion peut avoir des ailes? Et je regardais jusqu'à ce que les plumes de ses ailes furent arrachées et elle fut enlevée de la terre et dressée sur ses pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Verset 5. Et voici une deuxième bête était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Elle avait 3 côtes dans la gueule entre ses dents. Et on lui disait ainsi, lève-toi, mange beaucoup de chair. Ah. Après cela, je regardais et voici une autre bête semblable à un léopard. Ici, c'est l'empire grec, gréco-macédonien, amené par Alexandre le Grand. Avant ça, c'était l'empire médo-perse avec les Astarxerxès, Xerxès, tous ces hommes-là. Et on dit, au verset 5, et voici, au verset 6 plutôt, après cela, je regardais et voici une autre bête, semblable à un léopard, qui avait sur son dos 4 ailes d'oiseau. Oh, pourquoi ces bêtes, pourquoi ces systèmes ont des ailes? Pourquoi ils ont des ailes sur leur dos? Qu'est-ce qui se passe? Et cette bête avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Le verset 7, après cela, je regardais dans mes visions nocturnes et voici, il y avait une 4e bête terrible, épouvantable, extraordinairement forte. Et elle avait des grandes dents de fer. Elle mangeait et brisait, elle foulait tout à ses pieds. Ce qui restait, elle était différente de toutes les bêtes qui avaient été avant elle. Et elle avait 10 cornes. Ici, on parle de Rome. L'empire babylonien actuel, c'est Rome. 10 cornes, les 10 rois les plus puissants de la terre, comme on a dit. Mais on se rend compte que ces empires ont des ailes. Ils ont des ailes. On voit le lion, mais il a l'aile. On voit le léopard, il a les ailes. Pourquoi les ailes? Allons-y encore, on va travailler aujourd'hui. On va un peu voir la prophétie. Zacharie 5, 9. Ça nous permettra de comprendre certaines choses. On va nous permettre la puissance qui travaille dans ces empires. On dit au verset 9, Zacharie 5, 9. Ces empires ont des ailes. Quelle puissance! Zacharie 5, 9. Je levais les yeux, le prophète Zacharie fait encore autre chose. Je levais les yeux, je regardais, voici 2 femmes sortir. La femme, la grande posture de Babylone. L'esprit de cette dame-là, Sémiramis, qui avait couché avec son fils Nimrod. La séduction, toujours la séduction. Satan a fait tomber l'homme par la femme. Il a fait, sa femme, il a séduit. C'est que faire tomber le monde, c'est toujours par la séduction. Vous appâtez. Il vous abatte, il vous séduit pour vous amener dans le péché. Et il dit, je levais les yeux, je regardais, voici 2 femmes sortir, le vent soufflait dans leurs ailes. Ces démons là, féminins là, les femmes de nuit, tout ça là, les démons là, les sirènes, elles avaient encore des ailes. Oh, elles avaient des ailes comme les ailes de la cigogne. Et elles enlevèrent les phares entre la terre et le ciel. Et je dis à l'ange qui me parlait, où emportent-elles les phares? Et il me répondit, c'est pour bâtir une maison dans le pays de Shinéar, donc à Babylone. Donc on voit que les empires babyloniens ont des ailes. Ils ont des ailes. Et on va encore aller plus loin pour voir toujours que ce système-là a des ailes. Et on va comprendre finalement qu'est-ce que cela représente. D'où viennent ces ailes. Mais vous avez remarqué que dans l'époque actuelle, les gens aiment bien les tatouages avec les ailes. Les gens aiment bien les habiller avec les ailes. Rihanna s'est tatouée ici. Une femme Sémiramis avec les ailes. Les footballeurs comme la Beckham se tatouent les ailes. Il y a des t-shirts avec les ailes. Les ailes. On va expliquer les ailes là. On retourne cette fois-ci dans le livre de Daniel, cette fois-ci Daniel 9. J'espère que je ne vais pas trop vite. Daniel 9, verset 27. On parle du nouvel ordre mondial. On se rend compte qu'il y a une puissance qui travaille avec ces empires païens qui ont des ailes, cette puissance-là. Mais la version que j'ai est différente de la version que vous avez dans le second. Je vais lire ma version. Daniel 9, verset 27, la version BJC. Beaucoup ici ont la version BJC. Daniel 9, 27 dit, et il confirmera l'alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Et à la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Par le moyen des ailes abominables. Par le moyen des ailes abominables. Il y a une puissance abominable dans les ailes. Et on va voir à qui appartiennent ces ailes. Qui donne la puissance? On dit, qui causera la désolation, même jusqu'à une consomption déterminée. La désolation fondra sur le désolé. Ce sont les ailes de Lucifer, le dragon ailé, Baal ailé. Et Lucifer, les dirigeants de ce monde le rencontrent ici. Et c'est là qu'ils donnent les informations qui doivent arriver jusqu'en bas pour que le monde entier se lie contre Dieu. Maintenant, on va voir quelle est la qualité, la quintessence de ces informations que Lucifer donne ici et arrive en bas. Ézéchiel chapitre 28. On va bien voir Lucifer et on va voir quelles sont les informations que Lucifer donne au monde entier pour l'adorer. C'est lui qui avait les ailes.
a besoin de ta gloire. Alléluia. On a besoin de ta